Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne et sainte année. Voilà, donc ce sera la première vidéo consacrée à la réédition des prochains livres. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour ceux qui nous rejoignent, je vous explique très brièvement. À chaque fois que je publie un livre, une réédition, je vous propose 3 ouvrages et ce sera à vous de choisir parmi ces 3 ouvrages celui que vous souhaitez que je réédite prochainement. Alors, parmi ces 3 livres, je vous propose les suivants. Tout d'abord, le livre « L'Inquisition de Monseigneur Douay », qui est un évêque de Beauvais, qui était un évêque de Beauvais de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc ce livre, l'Inquisition, ses origines et sa procédure, est un livre très important. Très important parce que c'est un sujet qui est souvent calomnié. Les tribunaux d'Inquisition du XIIIe siècle, puisque ce livre se consacre surtout, essentiellement, seulement même, sur l'Inquisition médiévale. Donc il y a aussi l'Inquisition espagnole, portugaise, beaucoup plus tard. Mais ce livre, c'est essentiellement sur le XIIIe siècle. Et il revient donc en 2 grandes parties, sur l'origine de l'Inquisition, comment elle est née, ça commençait un petit peu à la fin du XIIe, mais surtout au début du XIIIe siècle, pour en venir notamment à bout de l'hérésie albigeoise, une hérésie que j'ai traitée dans mon second livre, Le Péril Cathare, qui est toujours disponible aux éditions Vox Gallia. Mais là, on va se concentrer, j'en parle un petit peu dans mon livre, mais là, on va se concentrer sur l'Inquisition médiévale et vous allez apprendre, vous allez avoir des arguments, surtout découvrir, connaître ce qu'a été les tribunaux exceptionnels, les tribunaux d'Inquisition. Et ça mérite d'être traité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce sujet et très souvent des choses fausses ou exagérées. Voilà, donc ce sujet est très important. Et enfin, il y aura un livre sur le sujet et surtout le point de vue catholique sur cette thématique, puisque c'est un ecclésiastique qui a écrit ce livre, qui a reçu bien évidemment l'imprimature de Rome. Voilà. Deuxième ouvrage, c'est La vie incroyable de la reine des Francs, épouse de Clotaire Ier, le fils du grand Clovis Ier, sainte Radegonde. Radegonde fait partie de ces reines de France qui méritent d'être connues. Elle qui voulait surtout être religieuse, qui a été un peu contrainte par Clotaire Ier d'être son épouse. Elle réussira à s'enfuir, puis sera ramenée au palais et elle sera donc évidemment obligée d'épouser le grand roi des Francs, le roi mérovingien Clotaire Ier. Elle finira malgré tout, comme elle l'a toujours souhaité, en tout cas, d'être une religieuse et fondera l'abbaye de Poitiers, et puis aujourd'hui on peut toujours vénérer la grande Sainte Radegonde dans l'église de Poitiers, l'église Sainte-Croix. Voilà, donc je vous propose ce deuxième ouvrage, petit ouvrage, facile à lire, sur la vie de cette grande sainte. Et le troisième ouvrage concerne la vie de Charles VII et de son époque, d'Auguste Vallet de Virville. Donc c'est un élève de l'école des Chartes du XIXe siècle, un historien qui revient sur cette grande épopée du XVe siècle, donc la vie de Charles VII, qui est évidemment associée à l'histoire incroyable de Sainte Jeanne d'Arc. Donc vous allez revivre cette époque tumultueuse, puisque Charles VII, le petit roi de Bourges, qui a failli ne pas l'être finalement à cause du traité de Troyes, où ça aurait dû être le roi d'Angleterre qui aurait dû être roi de France. Mais finalement, la Providence en a voulu autrement, grâce à Sainte Jeanne d'Arc, qui a fait resacrer Charles VII, qui était le roi légitime, roi de France. Donc elle a fait sacrer à Reims roi de France, et cette grande période de notre histoire de France, assez compliquée, et donc souvent occultée, notamment grâce à l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc, et donc là ça mérite d'être connu, l'histoire de Charles VII, son règne important qui mettra d'ailleurs fin à la guerre de 100 ans avec la bataille de Castillon, donc un grand règne qu'il faut connaître. Donc c'est le troisième ouvrage que je vous propose,
à la lecture. Maintenant, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voter. Pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo et ça vous mènera vers un formulaire et vous choisirez parmi ces 3 ouvrages. L'Inquisition, Sainte Radegonde et Charles VII. À vous de décider quel livre je devrais rééditer prochainement. Merci, encore une bonne et sainte année à vous et je vous dis à bientôt. Salut!